Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour l'horoscope de la semaine du 16 octobre. Voilà, j'espère que tout va bien. Alors, je suis désolée, je parle un petit peu du nez parce que je suis enrhumée cette saison, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et une bonne semaine à venir. À bientôt, bonne journée. Eh coucou, j'ai mis ma tête cette fois. Même si je suis enrhumée et tout, je dis je mets ma tête. Tu vas voir mon menton, on voit que le double menton, c'est pas joli. Bon, faut bien dire des bêtises quand même parfois. Alors, c'est parti pour l'horoscope du 16 octobre. On va commencer par les béliers au niveau sentimental. Alors, les béliers, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, on va dire que pour moi, au niveau sentimental, si vous voulez, je vois pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes seul ou alors vous êtes en relation mais que c'est pas forcément ça et vous sentez un peu mis de côté. Je sens vraiment une relation un peu mise à mal, si vous voulez. Et donc pour moi, la relation de couple, elle n'est pas forcément bonne. J'ai un éloignement de la personne puisqu'en fait je vois aussi des échanges, des communications par le biais de mails, SMS, on voit quelque chose, euh, comment dire, de dématérialisé et de lointain, mais j'ai aussi la duplication, soit vous, soit l'autre personne ne sait pas trop où donner la tête, ça peut laisser penser aussi que l'autre personne n'est pas disponible. C'est assez compliqué pour vous les béliers, sur la semaine du 16 octobre, hein, vous allez vous sentir un petit peu seul. Au niveau professionnel, alors je vais plutôt faire comme ça ira plus vite et ça sera mieux mélangé. Les béliers au niveau professionnel, j'ai quoi? Une bonne élévation professionnelle, des bonnes énergies, un changement. On parle de mutation, mutation ça peut être, alors ça peut être plein de choses, c'est-à-dire que ça peut être une demande de mutation que vous avez faite qui va être acceptée avec un changement et avec aussi un poste un peu plus important. Ça peut être aussi au sein de la même société, mais peut-être un poste différent que l'on va vous proposer. Mais il y a toujours cette, comment dire, euh, cette élévation qui est là. Donc ce changement sera positif et salutaire pour vous. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif. Ça peut être aussi le fait de se dire, puisqu'on a la carte de la mutation, il y a des bonnes énergies, ça peut être aussi de se dire, aujourd'hui je prends ma vie en main, j'ai envie de changement, j'ai pas envie de rester dans ce que je fais, je vais changer niveau professionnel et puis le changement que vous allez apporter sera positif. Et ça voudrait dire aussi que c'est carrément un changement radical. Vous êtes en plein changement positif dans votre vie. Le mot, le message de votre ange ou de votre guide, il nous dit quoi? Suis ton petit chemin, hein. Il faut suivre le petit chemin avec innocence. On voit une petite fille là qui suit son petit chemin. Elle voit la lumière, elle avance. Et puis, prends ton énergie et fonce. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec l'énergie, avancer, foncer, enfin voilà, tel le bélier qui fonce tête baissée, hein, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Donc, suivez ce que l'on vous dit, peut-être les petites voix, les guides, les personnes qui sont là autour de vous, qui sont de bons conseils. Suivez les conseils, avancez et boostez-vous. Voilà, boostez-vous, ça va réussir pour moi. Alors, on continue avec les taureaux. Hop là, il y a une carte. Bon, il y a des cartes qui sont tombées, donc je crois que je peux aller plus loin. Les taureaux. Les taureaux, j'ai quoi? Alors, j'ai deux choses. J'ai ce sentiment que il y avait peut-être une collaboration, un contrat, quelque chose que vous vouliez mettre en place. Pour moi, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau pourquoi? Parce que vous n'avez pas les bonnes, comment dire, les bons éléments, les bonnes formations, vous n'avez pas les bonnes choses, comment dire, les bons bagages pour avancer. On me parle d'études, de formation, on me parle de besoin de remise à niveau, oui, de faire une formation, une remise à niveau. Ça peut être dans n'importe quel domaine, par exemple dans le milieu médical, où vous vous dites,
Ouais, il faut que je me forme parce que là, je suis dépassée, il y a des nouveaux trucs, et il faut que j'avance, mes études elles remontent à loin, voilà. Ça peut être dans n'importe quel domaine ou dans le commerce parce que vous voulez vous former à une nouvelle technique. Ça peut être dans la coiffure, ça peut être dans les ongles, ça peut être n'importe quoi. Vous sentez que vous vouliez peut-être collaborer avec quelqu'un et vous dites non, ça va pas, on n'a pas la même vision des choses, on va pas avancer. Et puis moi, j'ai plutôt envie de faire peut-être autre chose et du coup de me former à une autre pratique. Mais en fait, c'était sentimental. J'ai dit professionnel. Je suis fatiguée. Je me fatigue. Je m'auto-fatigue moi-même. Donc les taureaux, c'était au niveau professionnel. Donc, c'est sorti comme ça, c'est que ça va sortir comme ça. Donc, je vais prendre mon autre jeu pour le niveau sentimental. Je m'auto-soule. Bon, bon, alors les taureaux au niveau sentimental. Alors, on me donne la bénédiction avec une personne. C'est une relation qui est peut-être cachée, puisqu'on sent le silence, on sent quelque chose qui n'est pas dit. Mais pourtant, c'est bénéfique. Cette relation, pour moi, elle verra le jour. Ce sera au grand jour. C'est ça surtout que je veux dire, c'est que cette relation sera mise au grand jour. Et le message de votre petit guide, les taureaux. On me dit que vous devez avoir une perception nouvelle. Ça correspond à ce que je vous ai dit au niveau professionnel. C'est-à-dire que, voyez, regardez, vous devez avoir une vision nouvelle, c'est-à-dire que il faut avoir un angle différent de votre situation pour pouvoir avancer et chercher la chose qui vous convient. Ce qui vous convient pour avancer. Après, on me dit bien hein, que vous êtes sur une bonne élévation, vous êtes bien sur quelque chose qui va évoluer positivement, que ce soit, j'ai le sentiment que ce soit professionnel ou sentimental, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose. À un moment donné, vous étiez peut-être fatigué et vous ouvrez à quelque chose. Et ça, c'est la même carte que le tirage d'avant. Donc, foncez, foncez droit devant. Foncez, foncez. Pour moi, les taureaux, ouais, il y a des bonnes choses qui se mettent en place. On va passer aux Gémeaux. Je ne vais pas me tromper, je vais commencer par le milieu affectif. Oh, quand on est malade, je crois, complètement. Bon, bah là aussi, j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai quoi? Bon, on va en tirer une autre. Allez, hop, je suis partie. Bon, il y a des obstacles dans votre relation, mais quand même, je vois quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime, qui est fidèle. Cette personne va vous offrir un cadeau. Je vois un cadeau ou alors un geste ou quelque chose qui va être fait vers vous positivement. Cette personne revient vers vous malgré les obstacles passés. Il faut passer outre tout ça parce que pour moi, il y a une belle relation hein, avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous est resté fidèle. Hein, donc c'est quelqu'un qui a pensé à vous et qui vous est resté fidèle. Au niveau professionnel, pour les Gémeaux. Attention aux fausses promesses. Je me souviens plus du tirage de la semaine dernière parce que bah, je l'ai transcrit pas par écrit, donc puis je les relis pas. Mais je me demande si c'était pas à vous où j'avais dit qu'il allait y avoir un contrat qui finalement allait tomber à l'eau. Je sais pas. En tout cas, on voit que vous allez être bercé d'illusions. Alors, on vous a, je vois un entretien d'embauche ou par exemple aussi votre patron qui peut vous convoquer pour vous proposer quelque chose, mais c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose derrière. On voit que vous êtes dans l'attente. Ça peut être par exemple votre employeur qui vous dit, bah écoutez, il y a une place qui va bientôt se libérer à tel endroit. Je sais que vous avez les capacités pour le faire, vous avez les compétences, c'est un poste qui vous intéressait. Écoutez, je pense à vous. Dès que la place sera libre, je fais appel à vous. Mais on voit que vous êtes dans l'attente et derrière, il n'y a rien. Voilà, donc pareil, que ce soit par exemple si vous êtes à votre compte un fournisseur qui vous dit ah oui, bah, tiens, je vais peut-être avoir le matériel que tu souhaites avec un prix un peu plus intéressant, je reviens vers toi et tout. Et puis finalement, ça se fait pas, vous êtes dans l'attente. En fait, il y a vraiment ce truc de se dire on nous a proposé quelque chose de bien, on attend, mais derrière, il n'y a rien. Voilà. Alors, le message de votre guide. Alors, j'ai quoi? Ah, danser sous la pluie. Il faut danser sous la pluie. Il faut savoir danser sous la pluie.
apprécier ce que l'on a. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau professionnel, là, ce que je vous disais, c'est que même si on vous propose autre chose ou même si vous êtes dans l'attente d'avoir quelque chose de mieux, appréciez déjà ce que vous avez parce que ce que vous avez, c'est quelque chose de bien et qui vous convient. Donc appréciez déjà ce que vous avez. Hein. On voit, vous pouvez rester serein ou sereine. Hein. Donc tout se passe bien pour vous. Et puis il y a quand même un avenir meilleur. Donc il faut regarder au loin. Même si aujourd'hui tout vous paraît peut-être un petit peu, comment dire, fade. En fait, c'est ça. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça vous paraît fade. Mais derrière, il y a quelque chose de meilleur. Voilà. Il ne faut pas être trop exigeant non plus, les Gémeaux. Alors, on va passer au cancer. Les cancers au niveau affectif. Alors, au niveau affectif, j'ai une période un petit peu entre deux eaux. J'ai l'adultère qui sort. On voit que pour moi, j'ai la porte qui s'ouvre aussi. Donc pour moi, c'est peut-être une nouvelle relation qui n'est pas encore née. Hein. J'ai l'adultère. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose une relation. À vous de l'accepter. Disons que c'est une relation sans prise de tête, quoi. C'est ça. Alors, ce qu'on peut appeler adultère aussi, c'est ça. C'est que la personne, elle ne veut pas s'investir, elle a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, c'est quelqu'un de marié, mais qui ne veut pas forcément changer son train de vie, mais avec qui vous pouvez passer du bon temps, c'est surtout ça. Donc les cancers, à vous d'accepter ou pas, savoir si ce genre de relation vous plaît. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre sur ce genre de relation-là. Au niveau professionnel pour les cancers, vous êtes protégé sur les actions que vous voulez entreprendre, mais ne visez pas trop haut. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que vous avez des rêves, vous avez envie de les réaliser, mais les compétences que vous avez sont peut-être pas forcément celles qu'il faut pour réaliser les rêves que vous avez depuis tout jeune. Donc pour moi, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout réfléchir à vos actes, ne pas quitter votre emploi sur un coup de tête, ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, et plutôt réfléchir. Vous êtes protégé, pour moi on me dit que vous êtes protégé, si je regarde en dessous on me dit bien que oui, vous avez fait des erreurs dans le passé, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas appris de vos erreurs, malgré tout. Et vous cherchez toujours la perfection. C'est comme si vous n'étiez jamais satisfait en fait. Vous ne vous sentez pas forcément bien où vous êtes. Vous allez trouver autre chose. Ouais, génial, super, c'est le truc qui me plaît. Et finalement, ça ne vous plaira pas parce que quoi qu'il en soit, quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, à un moment donné, ça ne vous plaît plus. Vous avez du mal à vous trouver. Voilà, le message de votre guide. Ouais, c'est ça. Vous êtes enfermé. Mais c'est vous-même. C'est vous-même qui vous enfermez dans votre propre prison, en fait. Donc, c'est pas cool, hein. Et là, pareil que tout à l'heure, hein, on voit bien que, voilà, derrière quelque chose, vous vivez peut-être des moments difficiles, ou du moins votre vie vous paraît un petit peu terne, mais derrière il y a quelque chose de beau. Moi, je pense que c'est aussi à vous de peindre ce tableau, c'est-à-dire que c'est à vous de vous construire ça. Et parce que, quand vous n'êtes jamais satisfait, donc de ce fait, vous n'arrivez pas à vous construire aussi en fait. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Écoutez votre petite voix de la sagesse intérieure et surtout restez un peu, comment dire, neutre. Laissez les choses se faire. Ne pas forcer le destin. Laissez les choses se faire. Ça se fera quand ça devra. Voilà. Il faut jamais forcer le destin. Quand on force le destin, qu'il y a des choses qui bloquent, c'est que c'est pas bon, c'est pas la bonne voie. Donc, laissez les choses se faire, les cancers. On va passer aux lions. Alors, on continue avec les lions. Les lions. Alors, les lions. L'affectif pour les lions. Vous avez besoin de vous réfugier un petit peu dans votre cocon intérieur. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez besoin de vous sentir seul. Vous avez besoin d'être seul. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple, mais vous avez cet instinct de protection. Vous avez envie de vous protéger, vous avez envie d'être tout seul, vous avez envie voilà, d'être dans quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise. Je sors aussi des coups de sang, des colères, donc il peut y avoir des tensions au sein du couple et du coup, vous avez cet instinct de survie, entre guillemets, de vous renfermer sur votre coquille. Donc la semaine, là, ça va être vraiment
silence radio, j'ai envie d'être dans mon coin, laisse-moi tranquille. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va chercher le conflit, on voit que vous êtes plutôt quelqu'un qui va plutôt vous recroqueviller sur vous-même, qui va un petit peu être dans son coin en attendant que les choses se passent. Voilà, cette semaine-là, ça va être un petit peu, j'ai envie d'être tranquille, laissez-moi, hein, c'est un peu ça. Alors, au niveau professionnel pour les lions, alors j'ai quoi? Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez trouver une solution, mais il y a des choix à faire. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qu'à un moment donné, vous dites non, là, il faut que je change parce que ça va pas, parce que ça peut pas continuer comme ça. Vous avez ce sentiment, j'ai tiré cette carte-là, mais à l'envers. Et en fait, si c'était comme ça, c'est que au niveau professionnel, ben, c'est bon, ça va bien, mais là, c'est dans l'autre sens. Vous avez l'impression que peut-être vous êtes étouffé par la charge de travail ou que vous n'avancez pas. Vous avez cette impression que au lieu d'évoluer, vous régressez ou que ça va pas. Vous allez faire des choix et surtout ce que je vois, c'est que vous allez trouver une solution. Et puis juste en dessous de la solution, bah, j'ai l'équité, hein. Donc moi, on me dit que vous allez trouver quelque chose d'équitable sans perdre non plus, parce que j'ai ce sentiment que il ne faut pas perdre non plus ce que vous avez déjà acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi pour moi, vous êtes peut-être quelqu'un qui est vraiment très professionnel, mais avec la surcharge de travail, du coup, vous n'avez pas réussi à faire le travail aussi bien que vous le vouliez. Et donc aujourd'hui, bah, ça ne se passe pas forcément bien. Moi, j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, il va falloir faire des concessions, savoir dire non aussi, bah, ça, je ne peux pas le faire. Je suis désolée, je ne peux pas le faire. Savoir dire non, pour pouvoir peut-être avoir moins de charge de travail, mais faire du travail de qualité. J'ai ce sentiment-là, en fait, vous voyez. Donc, vous allez trouver des solutions, de toute façon, elles seront bonnes. Et donc, votre guide, qu'est-ce qu'il vous dit, votre guide? Alors, il y a le jugement, hein, on voit le jugement, vous êtes en train de réfléchir, il y a bien quelque chose en rapport à votre couple, hein, et puis on voit que ça va s'apaiser. Mais ça va s'apaiser par rapport au silence, hein, le silencio. Donc, en fait, vous devez certainement être avec quelqu'un qui est un tempérament assez explosif, et vous, dans ces cas-là, vous avez appris à vous mettre un petit peu en retrait et le silence va apaiser les choses. Donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a vraiment ce besoin de se mettre un peu en retrait. C'était pour les lions. Alors les vierges. Les vierges. En amour, c'est la joie, c'est la fête, malgré les obstacles. On voit que passer haut la main les obstacles. J'ai des bonnes nouvelles d'une personne. Je vois une personne un peu plus âgée que vous. Je vois des fêtes, des sorties. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être une invitation quelconque. En tout cas, je vois des fêtes, des sorties. Pour moi, il y a quelque chose de positif. Il y a des échanges qui se font. Alors, ça peut être beaucoup d'échanges SMS aussi, beaucoup d'échanges de mails. C'est pas quelqu'un qui vit forcément avec vous. Moi, je pense plutôt, hein, par rapport à mon ressenti, que c'est pas quelqu'un qui vit avec vous. Vous avez beaucoup d'échanges, malgré tout, et il va y avoir une invitation qui va vous permettre de vous voir. Donc, va vous faire vraiment très plaisir. Au niveau professionnel, les balances, les vierges, les vierges, les vierges, hein. Oui, les vierges. Je vais me coucher. Les vierges au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ce que j'ai, c'est que pour moi, comment vous dire? C'est comme si vous aviez pas choisi la bonne route. Il va falloir faire marche arrière, il va falloir faire demi-tour. Il va falloir faire demi-tour parce que là, la route que vous avez prise, elle n'est pas forcément bonne, hein. Vous avez voulu à un moment donné peut-être faire quelque chose, soit changer de direction, mais je n'ai pas ce sentiment de changer de direction totale. C'est-à-dire que pour moi, dans votre métier principal, vous avez voulu peut-être en plus dévier sur quelque chose et finalement vous vous rendez compte que c'est pas bon. Il faut faire marche arrière pour retrouver la route principale et là ça ira, ça va rouler tout seul. Alors, le message de votre guide, les vierges.
Vous pensez à quelqu'un, ouais, c'est bien ça, hein. J'ai l'amour, j'ai le fait de penser à quelqu'un. Vous voyez déjà en couple avec cette personne, vous voyez. J'ai la projection, le fait d'être comme des âmes sœurs ou flammes jumelles. Et puis j'ai l'amour. On tourne vraiment autour de l'amour, hein, les vierges. Là, c'est vraiment... on tourne vraiment autour de l'amour. Il y a cette complicité, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour moi, aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément ensemble, il y a des éloignements, mais euh, il y a du rapprochement, il y a de la construction là qui arrive, hein, pour vous deux, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif au niveau sentimental, les vierges. Donc après, on est bien sur les balances. Voilà. On peut y arriver, hein. Les balances. Alors, les balances au niveau sentimental. Bon, là, on est sur une rupture, hein. On peut plus rien faire sur le couple dans le sens où on voit qu'on n'avance pas. On voit qu'on n'avance pas. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en travers de votre route. Il y a beaucoup d'obstacles. Les efforts que vous faites, j'ai l'impression que c'est en vain. Et là, on est sur une rupture, hein. On est sur une rupture évidente. Vous le sentiez de toute façon, hein. Au niveau professionnel, les balances, pour la semaine du 16. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Les balances professionnelles, semaine du 16. Ah, vous allez avoir une réponse positive que vous attendiez. Il y aura quand même un point noir. C'est-à-dire que vous avez fait une demande, comment dire, vous avez émis un souhait par rapport au professionnel. Il y a des discussions qui sont en cours. Pour moi, il y a du oui, mais il y a des contraintes quand même. Voilà. À vous de voir si vous voulez les accepter ou pas, parce que c'est quelque chose qui répond à vos attentes. C'était ce que vous aviez demandé. Vous étiez conscient qu'il y avait des contraintes. Bon, j'ai mon chat. Tu veux passer ou pas? Vas-y, passe. J'ai un chat qui va passer. Allez. Vous étiez conscient des contraintes, et là aujourd'hui, ben, vous êtes face à ça, hein. C'est-à-dire que ben, ce poste, c'est bon, c'est pour vous. Pour moi, c'est pour vous. Il correspond à vos attentes. Maintenant, à vous de dire oui ou de dire non par rapport aux contraintes dont vous êtes conscient de toute façon. Le message de votre guide, est-ce qu'il va vous éclairer au niveau professionnel ou sentimental? Alors, il nous dit quoi? Vous prenez trop la tête en fait. Vous prenez trop la tête. Regardez. Vous prenez trop la tête. Vous vous êtes enchaîné à des choses qui ne devraient pas, hein. Moi, j'ai vraiment le fait de se laisser aller, avancer, de voir plus loin. Et malgré les petits inconvénients, les petits soucis que vous pouvez envisager par rapport à cet emploi, voyez plutôt le côté positif et tout ce que ça peut apporter, parce que pour moi, parfois il faut faire des concessions, mais derrière il y a quelque chose de bien. Donc pour moi, c'est du positif. Alors les scorpions au niveau affectif. J'ai le pardon, j'ai le voyage. Pour moi, vous avez eu certainement au niveau de votre couple des désaccords. À un moment donné, ça a dû clasher, à se dire on va se séparer, ça peut plus durer, ça va pas. Vous avez eu des doutes aussi sur votre couple. Il y a peut-être eu une séparation, hein, carrément, hein, mais aujourd'hui, voilà, ce que j'ai, c'est la transformation, le pardon, le fait de faire un voyage ou du moins un déplacement ensemble, de se retrouver, de passer du temps ensemble. Pour moi, les soucis que vous aviez dans le passé dans votre couple sont derrière vous. C'est-à-dire que là, il y a vraiment le fait de voir différemment votre vie de couple. J'ai un chat qui repasse. De voir différemment votre vie de couple pour avancer. Encore une. C'est bon. Donc pour moi, il y a vraiment un changement qui va se faire, hein, au niveau sentimental vers une amélioration. J'ai quand même ce sentiment que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière non plus. Vous êtes un couple qui peut aller sur la longueur, sur la durée, mais qui malgré tout, parfois vous avez ce besoin aussi de tout exploser parce que vous avez ce besoin d'être seul. Au niveau professionnel, les scorpions,
Vous faites beaucoup trop de sacrifices et puis finalement qui ne sont pas reconnus à votre juste valeur, à leur juste valeur. On voit que vous allez être, comment dire, j'ai ce sentiment aussi que quelqu'un peut vous piquer vos idées, hein, pour faire valoir comment dire, ses compétences à votre place. Et du coup, vous allez vraiment être berné, vous allez vous sentir vraiment berné. Il y a une personne qui va vous piéger, une personne qui va vraiment être malhonnête envers vous. Donc attention les scorpions. Le message de votre guide. Ouais. Je vous dis que j'aime accoucher. Scorpion, message de votre guide. Ouais, on sent beaucoup de tristesse aussi, hein, il y a des choses qui vous pèsent. Vous avez ce sentiment d'avancer, mais doucement. Hein, j'ai la tortue, hein, vous avez ce sentiment d'avancer doucement, doucement. Mais pour moi, chaque pierre que vous mettez à l'édifice, c'est quelque chose de stable. C'est-à-dire que c'est vraiment pour concrétiser quelque chose. J'ai à un moment donné la joie, la fête, il y a quelque chose qui se prépare, qui est positif pour vous. Donc persévérez, il y a du bon. Voilà, hein, il y a du bon. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires au niveau sentimental. Hop là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, ah mince. Ouais, non. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires au niveau sentimental. Alors, vous êtes quelqu'un qui aimait, comment dire, conquérir l'autre, qui aimait offrir des fleurs, qui aimait faire des petites attentions, qui aimait faire plaisir, des surprises. Et on sent que là, vous avez commis une petite erreur et vous allez essayer de réparer cette petite erreur-là. J'ai vraiment, j'ai quelque chose, comment dire, vous allez surprendre votre autre. J'ai vraiment quelque chose, un beau cadeau que vous lui faites. Hein. J'ai vraiment, pour moi, vous allez ouais, surprendre l'autre de façon positive. Hein. Euh, mais attention aux mauvaises surprises. Ça me donne ce sentiment de... vous êtes quelqu'un qui aimait offrir des fleurs, qui aimait préparer des choses à l'improviste. Sauf que vous allez arriver chez cette personne et puis bah, vous allez trouver la personne avec quelqu'un d'autre. J'ai ce sentiment-là. C'est-à-dire que je ne vais pas parler d'infidélité, je ne vais pas parler de ça, mais ça peut être avec une autre personne, ça peut être cette personne fait quelque chose derrière votre dos, ou vous allez découvrir quelque chose. En tout cas, il y a ce truc de je vais faire quelque chose pour mon amoureux, mon amoureuse, et puis je vais surprendre à la sortie du travail et je vais découvrir quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens pour les Sagittaires, c'est ce que je ressens. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Alors, bon, il y a ce besoin de travailler seul, vous avez ce besoin de vous éloigner un petit peu, monter une auto-entreprise, ou si vous êtes déjà en auto-entreprise, vous avez ce besoin de prendre un peu de repos parce que vous êtes fatigué. On a ce besoin d'être un peu seul et de souffler, c'est une nécessité même, je dirais, parce que vous vous fatiguez là actuellement, vous êtes fatigué, et donc il y a ce besoin de se mettre un petit peu à l'écart. Le message de votre guide. Alors, le message de votre guide, les Sagittaires. Alors, vous êtes en train de construire quelque chose de beau, mais seul. C'est-à-dire qu'elle sera d'autant plus belle, cette chose-là, si vous la construisez seule. En fait, j'ai ça et ça. Donc, pour moi, et puis après, j'ai ça. Voilà. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui aimait posséder des choses, des biens matériels, des choses, et ce que vous avez acquis, c'est par vos efforts, tout seul. Et vous aimez avoir votre reconnaissance à vous, sans dépendre des autres. Et aujourd'hui, eh ben, il y a encore quelque chose que vous êtes en train de terminer, de fignoler, on va dire, et c'est quelque chose de beau dont vous serez heureux ou heureuse d'avoir mené à bien ce projet jusqu'au bout. Hein. On voit que voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, mais seul. Il ne faut pas faire appel à quelqu'un d'autre, vous serez déçu. Vous avez vraiment ce besoin d'avoir ce mérite à vous, à vous-même. Alors, les Capricornes au niveau sentimental.
Il y a eu une rupture où vous êtes en train de vous séparer. Malgré tout, il y a des sentiments. Malgré tout, vous êtes fidèle à vos sentiments envers cette personne-là. Mais c'est comme si à un moment donné, c'était trop, ça allait trop vite. C'est trop d'un coup. Vous avez ce besoin de vous retrouver un petit peu à l'écart, de réfléchir, d'être un petit peu seul. Vous pouvez plus. On vous a parlé de construction. Ça me fait penser à, par exemple, un couple qui débute, qui va bien, et puis l'autre fait sa demande en mariage ou demande à vivre ensemble, et puis bah, vous n'êtes pas prêt, vous dites attends, ça va un petit peu trop vite pour moi là, non, 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 ça va un petit peu trop vite pour moi, on va se mettre un petit peu en pause et on va réfléchir à tout ça. C'est ça en fait, voilà, ça va un peu trop vite pour vous, et donc vous avez besoin de réfléchir, mais vous êtes fidèle à vos sentiments. Au niveau professionnel, pour les Capricornes, vous avez envie de changement et vous allez y arriver. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un projet que vous avez mûri, que vous avez travaillé sur du long terme et aujourd'hui, vous allez dire, bon, c'est bon, voilà, tout est prêt, je peux me lancer, j'ai fait tout, j'ai fait le tour, j'ai posé mon projet, mais pour moi, oui, et en plus, il y a le soleil à la clé, vous allez récolter les fruits que vous allez semer. Donc pour moi, c'est que du positif. Voilà. Hein. Donc allez-y, foncez. Le message de votre guide. Alors, il vous dit quoi? Vous allez récolter les fruits que vous avez semés. On y est. Voilà. Écoutez votre petit guide, votre petite voix intérieure qui va vous guider un petit peu avec ça. Et puis, pour moi, vous avez comment dire, une âme de leader. C'est-à-dire que vous pouvez gérer une équipe, vous pouvez avancer, gérer la pluie, le beau temps, gérer tout. Vous avez cette âme de winner. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment avancer. Ça va marcher. Foncez les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux au niveau sentimental, j'ai quoi? Alors, j'ai pas grand-chose, mis à part des saisons. Alors, on voit que sur l'été, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu des messages, il y a eu des échanges, vous vous sentiez bien à l'aise, et puis là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, on me dit que sur l'automne, euh, vous avez fait un faux pas. Vous essayez de vous rattraper, mais vous avez fait un faux pas, ça va être difficile, vous allez ramer, vraiment. Vous allez ramer. Posez-vous la question, est-ce que cette relation en vaut vraiment la peine? C'est surtout ça. Au niveau professionnel, les Verseaux. Allez, au niveau professionnel. Alors, vous avez ce sentiment que quelque chose vous appelle, c'est-à-dire que vous avez ce sentiment que, ouais, j'ai envie de faire ça depuis des années, et puis j'ai des signes parfois qui me font penser que oui, ça peut peut-être marcher et tout, mais en fait, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous êtes sur une belle évolution quand même de votre vie professionnelle, mais ne vous éparpillez pas. C'est ce sentiment que j'ai, ne vous éparpillez pas. Alors, le message de votre guide, il dit quoi, les Verseaux? Ah bah ouais. Vous avez une âme d'artiste. Par contre, faites attention, méfiez-vous. Soyez honnête avec les gens et ne vous montrez pas faux, c'est-à-dire que, vous voyez, on voit le double visage. Essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas dans la vie, c'est-à-dire que n'essayez pas d'amadouer les gens pour avoir quelque chose, restez vous-même. Par exemple, dans l'affectif, on voit bien que vous aviez rencontré quelqu'un avec qui ça se passait bien, et à un moment donné, on a l'impression que vous avez fait un faux pas, ça va pas, ça se casse la gueule, excusez-moi hein, du mot, mais voilà. Mais parce que peut-être aussi vous avez montré quelqu'un que vous n'étiez pas. Et donc aujourd'hui, avec le temps, eh ben, vous êtes différent et ça se casse la figure. Voilà. Donc ne montrez pas quelqu'un un visage qui n'est pas vous. Hein. Mais il y a quelque chose de beau. Moi, je dirais qu'au niveau professionnel, vous êtes un artiste ou une artiste et qu'il faut persévérer peut-être dans cette voie parce que j'ai sorti cette carte là. Voilà, la créativité. Et donc, on passe au poisson. Hop là. On passe au poisson. Au niveau affectif. Alors,
Bon, il y a des décisions à prendre. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir un coup de foudre, mais vraiment le gros coup de foudre. Et j'ai un chat qui passe encore. Il peut y avoir un gros coup de foudre hein, parce que j'ai vraiment cette attirance qui est là et que derrière, en fait, on a vraiment l'envie de construire. J'ai vraiment cette union, j'ai vraiment quelque chose de solide. Parfois, les coups de foudre ne tiennent pas. Là, j'ai ce sentiment que il y a un coup de foudre qui peut tenir. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, puisque j'ai des choix qui vont être à faire au niveau sentimental. Pour moi, vous aviez quelqu'un en vue et vous sentez que bah, ça tombe un petit peu à l'eau, ou du moins ça tient pas. On sent que il va y avoir des choix à faire parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Au niveau professionnel, donc les poissons. Au niveau professionnel, alors, vous allez vous orienter sur quelque chose de différent, qui correspond à vos attentes, qui correspond à vos demandes. Donc, pour moi, vous êtes en fin de cycle, j'ai l'impression que vous êtes face à un mur, vous êtes en fin de cycle. Et vous cherchez, dans vos recherches, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond et qui correspond à vos attentes. Donc, n'hésitez pas. Même si vous vous dites, ah ouais, je suis à la fin de mon CDD, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je suis au bout de ma vie, comme on dit. Eh bien, désespérez pas, parce que derrière, il y a vraiment quelque chose qui vous correspond, hein, les poissons. Il y a vraiment quelque chose qui vous correspond et qui répondra à vos attentes. Vous avez fait une demande, votre demande va être exaucée. Votre guide, il vous dit quoi? Alors, il vous dit qu'aujourd'hui, peut-être que tout est noir. Du moins, vous avez cette sensation. On voit au niveau sentimental, vous êtes sur une fin de relation. Le coup de foudre arrive, oui, mais pas tout de suite. Vous êtes sur une fin de relation. Au niveau professionnel, je vois une fin de contrat ou quelque chose qui fait que ça va s'arrêter. L'entreprise peut fermer. Fin de contrat CDD, fin de stage. On voit que c'est une fin de quelque chose. Et pour le moment, vous n'avez pas encore trouvé, mais ça va arriver. Mais la porte s'ouvre, vous allez pouvoir vous envoler. Et derrière, j'ai l'abondance. Donc j'ai vraiment, bon, vous voyez, aujourd'hui là, c'est noir. On voit que vous allez prendre votre envol. Et j'ai l'abondance. Donc pour moi, vous allez vivre des moments un peu compliqués. Oui, là, on voit que vous allez vivre des moments un petit peu compliqués. Mais derrière, sur chaque chose, il y a des portes qui s'ouvrent. Sentimentale, professionnelle. Il y a des portes qui s'ouvrent à chaque fois. Et donc du coup, pour moi, vous allez avancer. Et ce que vous allez trouver sera encore meilleur que ce que vous aviez avant qui ne vous correspondait pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'au niveau professionnel, vous aviez un boulot qui était plus alimentaire qu'autre chose, alors que là, vous allez avoir quelque chose qui vous plaît. Au niveau sentimental, bah, c'était de l'amour en sens unique, alors que là, vous allez vraiment avoir quelque chose avec un coup de foudre. Voilà, et qui va durer. Et voilà, donc j'ai fini l'horoscope de la semaine donc du 16 octobre. J'ai réussi à tenir sans éternuer, sans me moucher. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, reposez-vous bien et une bonne semaine à venir. Je vous dis à très vite. Bye bye.